RCN. Le son de la différence. RCN présente Parcours d'entrepreneur avec Alexis Armand Dehaas. Et exceptionnellement, pas aujourd'hui. Bienvenue dans Parcours d'entrepreneuriat avec les carrefours de l'entrepreneuriat métropole du Grand Nancy. 5 minutes dédiées à un portrait d'entrepreneur, 5 minutes consacrées à la création d'entreprise. Une émission conçue en partenariat avec Alexis. Alexis, accompagnateur des personnes souhaitant créer, reprendre ou développer une entreprise. Et aujourd'hui, nous accueillons Jérémy Ledrich. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous avez créé en mars 2023 O2 Care Service du côté de Saint-Max. En un mot, c'est quoi O2 Care Service ? Alors, O2 Care Service, donc Nancy Est, c'est une société de service à la personne où on développe différents services tels que le ménage, repassage, la garde d'enfants. Et depuis le 1er mars 2025, on développe aussi les entretiens de locaux professionnels. Alors, vous avez créé cette entreprise, mais je crois que d'abord, la création d'entreprise, pour vous, c'est quelque chose qui était là déjà depuis très longtemps pour vous, mais c'était pas le projet initial, le service à la personne. Alors ouais, en effet, moi ça fait depuis que j'ai 20 ans que je veux créer ma société. J'avais eu différentes idées à la base, par exemple des bornes de voitures électriques, mais voilà, j'étais un peu jeune, j'avais du mal à me projeter, mais voilà, après j'ai trouvé un travail, donc ça c'est un petit peu, il y a eu un engrenage comme ça, où j'ai eu le travail. Madame est arrivée, maison, enfant, on s'est dit bon, au final on va attendre un petit peu, et du travail aussi qui était sympa, hein. J'étais cadre commercial dans le BTP, je vendais des outils électroportatifs, j'ai fait différentes marques, c'était vraiment super, et voilà, un peu du jour au lendemain, je me suis dit bon, stop, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. J'avais 35 ans, 34-35, même quand j'ai décidé le projet, j'avais 33, c'était vraiment quasiment au Covid, où, comme beaucoup de monde, on réfléchit à ce qu'on fait. Et puis un peu après le Covid, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment, mais dans quoi je vais aller? Et alors, c'est quoi ce déclic? Parce que vous, à 20 ans, vous dites, je sais que je créerai mon entreprise un jour. Vous attendez donc vos 33 ans à peu près pour monter l'entreprise. On a bien compris qu'il y avait eu tout un parcours où vous avez été cadre dans différentes entreprises. C'est quoi ce déclic à un moment donné qui fait, allez, on y va? Le déclic, c'était de me dire qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux montrer aussi à ma famille? Parce que moi, c'était un peu le but aussi de me dire à mes enfants, qu'est-ce que je veux leur montrer? Est-ce que je veux leur montrer quelqu'un qui reste 30 ans dans une même entreprise et qui peut-être à un moment va s'ennuyer? Ou est-ce que je veux montrer quelqu'un de dynamique et qui montre aussi l'envie de réussir et qui se met des challenges à peu près tous les 3 ans, on va dire. J'ai changé de société tous les 3 ans à peu près. Et ce qui fait que là, maintenant, moi, je vais rester un peu plus là. Effectivement. Là, a priori, c'est votre entreprise, donc vous y restez. Là, je vais rester un peu plus. Et le service à la personne, on est quand même très éloigné du monde de l'automobile, qui est, je crois, un des mondes qui vous attirait. Comment on arrive dans le service à la personne? Alors, on y arrive par un ami qui était là depuis longtemps. C'était un de mes tuteurs, quand j'étais en stage en BTS et en Bac Pro. Et lui, il a monté ses O2 au fur et à mesure du temps à partir de 2015, il me semble. Et en fait, il m'a pas lâché. Chaque année, il m'a dit écoute, j'ai travaillé avec toi, je sais ce que tu vaux, vas-y, t'as peur, mais vas-y, lance-toi dans le vide. Et c'est ce que j'ai fait à un moment. J'ai étudié avant bien le secteur du service à la personne, que ce soit le côté commerce ou le côté RH. Et j'ai trouvé ça assez sympa parce qu'il y avait un côté humain en fait qui était bien mis en avant aussi par la franchise. Ça, c'est assez important parce qu'on a des franchiseurs assez importants dans le service à la personne. Il y en a beaucoup. Il fallait choisir le bon, ce que j'ai fait, parce que le côté humain et les valeurs qu'on retransmet sont présentes en définitif. Donc, et est-ce que c'est facile de créer son entreprise? Parce qu'on est un peu tout feu, tout flamme. Je crois que vous êtes fait accompagner, mais pas tout de suite. C'est ça. En fait, j'ai démarré très tard avec le réseau Entreprendre et France Initiative, ce qui a fait qu'au début, j'étais un peu perdu. On va côté CCI, on donne certaines cartes, mais en fait, très vite, on se perd. C'est là où le franchiseur nous aide aussi un petit peu et où les contacts qu'on peut avoir à droite et à gauche nous servent aussi. Mais les débuts étaient un petit peu difficiles, un petit peu anxieux aussi. Faut pas se cacher. Dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas facile. Ceux qui vous disent que c'est facile, je ne les comprends pas. Oui, ils sont très particuliers peut-être. Voilà, c'est ça. Mais à un moment donné, donc c'est pareil, ce petit déclic qui fait qu'on y va, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être peur d'y aller. C'est peut-être justement la question, quel conseil vous donnez aux gens qui se disent j'ai envie de créer mon entreprise, mais j'ose pas? Alors déjà, il faut bien se préparer. Je pense que je dis toujours, la préparation prime sur l'action. Et ce qui fait que plus on va se préparer,
plus à un moment on va être prêt en fait à passer à l'action. Il y aura toujours un doute, quelque chose qui va faire peur de se lancer, mais c'est normal en fait, c'est un nouveau métier, on est indépendant, donc on travaille pour soi, on met de l'argent au bout, on va aller présenter notre projet à la banque, à la commission, à des commissions de prêt à taux zéro par exemple, comme le réseau Entrepreneurs ou France Initiative, ce qui fait que, bien sûr, ça fait peur, mais à un moment, il faut se lancer. Et il faut se mettre des buts et des objectifs qui sont atteignables, mais qui sont là et qui vont nous aider en fait à franchir les différents caps. Et donc ça, c'est un des conseils que vous donnez aux gens. Est-ce que vous conseillez aux gens de se faire accompagner comme vous l'avez fait? Vous l'avez été donc par Réseau Entreprendre, vous le disiez. Est-ce que c'est quelque chose, vous dites, tiens, ça peut être un petit déclencheur, en tout cas un élément qui facilite? Alors oui, parce qu'on a déjà, on va avoir un accompagnement qui peut être financier. Voilà, on passe devant une commission et après on peut avoir un certain prêt à taux zéro selon les salariés qu'on peut avoir, etc. Mais aussi par rapport aux personnes qu'on va rencontrer. Voilà, on peut rencontrer des personnes comme moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans le service à la personne et qui m'a accompagné. Donc l'accompagnateur de Entreprendre qui a été justement derrière moi tous les 2 mois ou tous les mois, qui venait et qui me disait écoute, tiens, essaye de faire ça, j'avais vu que ça fonctionnait, essaye de faire de la radio, ça peut être pas mal. Et vous en faites. Et j'en fais. Donc, et régulièrement chez nous, et on est ravis de vous accueillir à nouveau. Merci. Et donc ça vous a beaucoup aidé, vous le conseillez aujourd'hui. Oui. Si on revient un petit peu sur le métier de O2 Care Service, alors vous, je crois que c'est un petit peu particulier, c'est une franchise. C'est ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous achetez la franchise et que ça vous met quelques règles aussi, je crois, territoriales. Alors oui, c'est ça. Donc la franchise, on est de plus en plus nombreux, des O2, il y en a 600. Il y a 600 agences en France. Ça fait, chez nous, c'est une agence à peu près tous les 20 km. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du monde, donc c'est cadré. Bon, ce qui est normal, parce que voilà, on se pique pas des clients. Mais voilà, après, il y a tous les avantages de la franchise derrière. On a l'accompagnement juridique, social. On a des directeurs régionaux qui passent nous voir pour voir comment ça va à l'agence. Est-ce qu'on respecte les normes AFNOR? Est-ce qu'on est légalement bien mis au niveau de tout l'agencement? Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui est bien dans l'accompagnement de la franchise, et surtout les valeurs, en fait, on était en adéquation au niveau des valeurs, ce qui est fait. C'est pour ça aussi que je suis parti avec O2 là-dessus. Et je crois que les valeurs, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, je crois que c'est une de vos fiertés aujourd'hui dans vos réussites. Quand je vous l'ai demandé en préparant cette émission, vous m'avez parlé de quelque chose qui est en lien avec des valeurs humaines. Oui, c'est ça. En fait, on a 4 valeurs humaines chez O2 et chez O2 Care Service Nancy-Est aussi. C'est le respect. Le respect, que ce soit envers nos intervenants ou envers nos clients. Et c'est ce qui manquait en fait quand j'ai étudié le service à la personne, le marché. C'était vraiment ce côté respectueux envers les employés. C'est faire des plannings qui sont déjà réglementaires et qui sont adaptés. Voilà, parce que le but, c'est aussi que la personne soit dans le confort et que ce soit pas compliqué pour elle de vivre la vie chez nous. Et envers les clients, parce que on veut que les clients soient satisfaits. Voilà, c'est vraiment ça la première valeur. Ensuite, on a l'excellence. L'excellence, voilà, parce qu'on dit catégorisé haut de gamme. On va être certainement plus cher que les autres, mais en fait, on sait que la qualité, ça se paye aussi. Nos salariés sont formés, on fait des suivis satisfaction, on fait des suivis qualité. Donc, on est vraiment proche du client, justement, pour lui apporter satisfaction. Et après, nos 2 dernières valeurs, c'est l'esprit d'équipe. D'accord. Et rester toujours positif. Voilà. On a toujours le sourire. On est au bureau, on a toujours le sourire. On était pas beaucoup au début quand on a commencé. Là, maintenant, on est 16 au total. Donc, il faut qu'on avance ensemble positivement vers nos différents challenges. Et du coup, avancer ensemble, vous me disiez, ma réussite, c'est que j'ai peu de turnover. Voilà, ma plus grosse réussite pour moi aujourd'hui, c'est ça, parce que j'ai plusieurs personnes qui sont dans la comptabilité, dans le RH ou dans ces secteurs-là, qui me disent mais je sais pas comment tu fais pour avoir tout le temps les mêmes personnes. Et en fait, le secret, je sais pas s'il y a un secret, mais en fait après c'est beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que oui, on a des personnes des fois qui vont pas très bien. Voilà, faut les accueillir dans le bureau, faut leur parler, faut pas résoudre leurs problèmes, pas de jugement, mais il faut faire en sorte que elles soient contentes en fait d'être chez nous. Voilà, c'est pas se forcer. Bien sûr. Voilà.
Nana, peut-être, ce serait se forcer. Moi, c'est assez naturel. Ça fait partie de vos valeurs à vous. Donc, voilà. C'est pour ça que le turnover, je suis très content que ce soit aussi bas. Surtout dans un métier où il y a sans doute beaucoup de turnover dans d'autres entreprises. Ouais, complètement. On le voit. Donc, c'est une vraie force. Si on veut vous contacter, si on veut faire appel à vos services, comment ça se passe ? Alors, pour faire appel à nos services, donc on peut contacter l'agence directement sur le téléphone d'agence, qui est le 06 60 28 60 26, ou par directement, vous tapez O2 Nancy-Est sur Internet. Et comme ça, vous avez le lien pour être contacté normalement directement par O2. Et ben voilà, et on le fera, et nos auditeurs le feront. J'espère. On compte bien dessus. Merci Jérémy Ledrich d'être venu nous voir aujourd'hui. Et puis évidemment, bon vent à O2 Care Service. Merci beaucoup. RCN, www.rcn-radio.org